sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 23, 24. Très souvent de fois, on s'arrête après le verset 24, mais j'aimerais continuer au verset 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pourquoi je débute l'enseignement d'aujourd'hui avec ce texte? Eh bien, je crois de tout mon cœur qu'un des plus grands obstacles à l'exaucement de nos prières, c'est le non-pardon. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples comment prier, cette prière qui est devenue universelle dans les milieux chrétiens, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » On lit ce texte dans Matthieu 6, mais c'est dommage qu'on termine cette prière avec « Amen », parce que le verset qui suit nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, le non-pardon est quelque chose qui nous coupe nous-mêmes d'être pardonnés. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de pardon au quotidien. Et il y a une chose que j'ai besoin, c'est la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et pour cela, Dieu a mis une condition. Je dois pardonner si je veux être pardonné. Maintenant, la polémique se situe au niveau de dire, oui, c'est vrai, tu es chrétien, tu dois pardonner. Et parce qu'on est chrétien, on pardonne, mais on n'oublie pas. Et on n'a pas réglé en profondeur l'offense que nous avons subie et on se retrouve souvent de fois à laisser l'amertume entrer dans nos cœurs, malgré qu'on a fait le choix de pardonner. On a dit oui, je pardonne, comme tout bon chrétien doit pardonner. Mais j'aimerais vous amener un petit peu plus loin dans la réflexion sur le pardon aujourd'hui. Il est écrit dans Hébreux 12, au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Vous savez, je vous disais en introduction que chacun de nous, nous avons besoin d'être pardonnés de la part de Dieu. Et pour obtenir ce pardon, Dieu a mis la condition que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et si nous ne pardonnons pas, eh bien, nous laissons l'amertume entrer dans notre cœur et là arrive quelque chose de très sérieux. Nous sommes privés de la grâce de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Et donc, c'est un avertissement solennel. Si je ne veux pas être privé de la grâce de Dieu, je dois veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui soit dans mon cœur. Un jour, l'apôtre Pierre, cet apôtre zélé de feu, vient à Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vécu avec un des autres apôtres, mais il vient à Jésus puis il dit « Jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à celui-ci? Serais-je jusqu'à 7 fois? » Parce que la loi disait qu'il fallait pardonner 7 fois. Et là, Jésus met la barre plus haute et il dit à Pierre « Non, Pierre, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Qu'est-ce que Jésus veut dire en mettant la barre aussi haute au sujet du pardon? C'est que le pardon doit être une attitude que nous, en tant que chrétiens, nous développons. Ça doit faire partie de notre être. Les situations d'être offensé sont fréquentes. Les situations d'offense sont fréquentes. Sans être un grand prophète, j'aimerais vous dire, chers téléspectateurs qui m'écoutez, que je suis convaincu qu'il n'y a pas une personne qui m'écoutait qui n'avait pas un jour ou l'autre été offensé par quelqu'un.
mais j'aimerais aussi vous dire qu'il n'y a pas une personne qui m'écoutait qui n'a pas, un jour ou l'autre, offensé quelqu'un d'autre. Donc, les offenses, c'est des choses que nous subissons et que nous faisons subir volontairement ou involontairement, mais la réalité, c'est que très souvent de fois, nous sommes offensés. Donc, Jésus, conscient de cela, nous dira, mais tu dois pardonner 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois par offense, par personne, par jour. Donc, il faut que le pardon devienne quelque chose qui est profondément ancré dans le fond de mon cœur. Une autre des raisons pour lesquelles je dois pratiquer le pardon biblique, c'est l'apôtre Paul qui, dans 2 Corinthiens 2, les versets 10 et 11, nous dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » L'apôtre Paul avait compris que le non-pardon donnait à Satan l'avantage sur lui. Et le non-pardon, en donnant l'avantage à Satan sur nous, et si nous n'ignorons pas ses desseins, j'espère que vous n'ignorez pas quels sont les desseins de l'adversaire. La Bible nous dit dans Jean 10, que le voleur vient pour détruire, égorger et tuer. Donc, je ne veux pas donner à Satan l'avantage sur moi. C'est la raison pour laquelle je vais pratiquer le pardon biblique. Je pratique le pardon biblique, parce que j'ai besoin de pardon, et si je veux être pardonné, Dieu me dit que je dois pardonner aux hommes leurs offenses. Deuxièmement, je ne veux pas être privé de la grâce de Dieu, donc je dois veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans mon cœur. Et troisièmement, je ne veux pas donner l'avantage à Satan sur moi parce que j'ignore pas ses desseins. Le gros dilemme se situe au niveau de ce qu'est le véritable pardon biblique. Je me rappelle au début de ma conversion, dans l'Église où j'étais, on me disait, parce que j'avais partagé aux frères une situation où j'avais été offensé, et on me dit, tu dois pardonner, il faut pardonner. Et c'est juste, mais c'est faux en même temps. C'est juste dans le fait que c'est vrai que je dois pratiquer le pardon biblique. Mais le pardon biblique, ce n'est pas quelque chose que je fais sans prendre conscience et mesurer l'ampleur de l'offense qui a été subie. Et c'est pourquoi j'aimerais détailler avec vous 4 éléments qui sont, selon moi et selon la parole de Dieu, le véritable pardon biblique. Le pardon biblique n'est pas une émotion, mais c'est une décision que je prends. Paul dira, si j'ai quelque chose à pardonner, je prends la décision de pardonner. Et pourquoi? À cause de Christ. Qu'est-ce qui veut dire à cause de Christ? Eh bien, le jour où moi, je me suis repenti, que j'ai été convaincu par le Saint-Esprit que j'étais pécheur et qu'il y avait une solution à mon péché, mais que cette solution ne s'obtenait que par la repentance et que j'ai crié à Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, eh bien, à ce moment-là, Dieu m'a complètement pardonné mes péchés passés, présents et à venir. C'est-à-dire que ma nature pécheresse a été engloutie avec Christ dans la mort et j'ai reçu un pardon complet de la part de Christ. Mais maintenant, comme moi j'ai été pardonné, Paul dira, je pardonne moi aussi. Je pardonne à cause de Christ. Mais donc, si le pardon biblique est une décision et non pas une émotion, le pardon biblique n'est pas une minimisation de ce qu'on a subi. Dans mon langage à moi, je définis le pardon biblique comme le fait de faire une facture détaillée de l'offense subie. Je m'explique. Un jour, j'ai été conduit par l'Esprit à me retirer pendant 4 jours dans le silence et le jeûne, uniquement avec ma Bible, du papier, des stylos. Et là, j'ai été faire des factures. J'avais beaucoup d'amertume dans mon cœur, principalement envers mon père, à qui je reprochais plein de choses qui seraient trop longues à énumérer aujourd'hui. Et ce n'est pas le but. Mais j'en avais plein le cœur contre mon père. Et donc, j'ai été poussé par l'Esprit à prendre une feuille et à marquer « Papa ». Et là, sur cette feuille, je me suis vidé le cœur. J'ai écrit tout ce qui m'avait blessé, tout ce pourquoi j'en voulais à mon père. Et après avoir fait une liste qui était assez longue, parce que j'en avais beaucoup sur le cœur concernant mon papa, eh bien, à la fin, j'ai dit, maintenant, papa, malgré tout ce que je viens d'écrire,
comme offense que je considère avoir subi de ta part, eh bien, malgré toutes ces choses, comme Christ m'a pardonné, je prends aujourd'hui la décision de te pardonner. Et là, j'ai pris symboliquement un gros tampon que j'ai trempé dans le sang de Jésus-Christ et j'ai appliqué sur cette facture payée, acquittée, et je l'ai classée, non pas dans les comptes à recevoir, mais dans les comptes payés et acquittés pour ne plus y revenir. Et donc, le fait de pouvoir sortir de mon intérieur toutes les revendications et l'amertume et la vengeance et la colère que j'avais par rapport à des offenses que j'avais subies de mon père, intentionnellement ou non, l'important, c'est que moi, j'avais ressenti et j'avais subi ces offenses, eh bien, le fait de les écrire, ça les a sortis de mon système. Et demandez aujourd'hui à la science médicale et ils vous confirmeront que énormément de maladies sont liées au non-pardon. Beaucoup d'arthrose, d'arthrite, tout ce qui a connotation d'assécher nos os, eh bien, très souvent de fois, c'est lié au non-pardon. Des problèmes cardiaques, des cancers qui se développent parce qu'on a l'amertume dans le cœur et on refuse de pardonner. Et peut-être tu m'écoutes aujourd'hui et tu dis, mais si tu savais ce qu'on m'a fait subir, tu ne pardonnerais jamais. Je ne suis pas capable de pardonner. Je sympathise avec les souffrances que tu as pu subir. Mais il y a une chose qui est certaine. Veux-tu en sortir? Veux-tu arriver à la guérison de ce que tes offenseurs t'ont fait subir? Il n'y a qu'une seule et unique clé pour t'ouvrir à la guérison de ton cœur brisé, c'est le pardon. Fais les factures. Fais les factures, pas à la personne. Je n'ai jamais fait un reproche à mon père. Mon père n'a jamais su ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit le concernant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand j'ai écrit sur papier toutes mes revendications, tout ce pourquoi je lui en voulais, et que j'ai pris la décision, parce que le pardon, c'est une décision, et que j'ai appliqué le sang de Jésus-Christ sur cette facture, et j'ai dit, comme Christ m'a pardonné, je décide, Papa, de tout te pardonner. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça a ouvert la porte à la guérison. Et cette guérison a fait que non seulement moi, j'ai été guéri de toutes ces offenses, de toutes ces blessures de mon enfance, mais j'ai été capable de puiser dans ce pardon, eh bien, suffisamment d'amour pour mon père pour aller vers lui, non pas pour lui faire des reproches, mais pour lui demander pardon pour mes offenses à moi. Mon père avait 82 ans. Il venait de perdre son épouse, ma mère. Je ne l'ai pas vu verser une larme lors des funérailles, parce que mon père avait été élevé à la dure et il nous avait élevés à la dure. Mais quand je lui ai demandé pardon pour tous mes manquements, tous mes torts, pour tout ce que j'avais pu faire qui l'avait déçu, d'avoir un fils qui, comme moi, s'est vautré dans la débauche pendant des années, alors que j'ai été dans la drogue, dans l'alcoolisme, etc., et que je ne gardais jamais un emploi à plus que 6 mois, 1 an, alors que lui avait été fidèlement pour la même compagnie pendant 42 ans, je peux vous dire qu'il devait être déçu de moi. Et je lui ai demandé pardon et j'ai osé lui dire que je l'aimais. Et c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Le pardon est une puissance qui libère. Mais le pardon biblique, même si tu as pris la décision, même si tu as fait les factures, eh bien, ça n'efface pas de ta mémoire le souvenir. Parce que la mémoire, c'est une faculté qui se rappelle. Mais quand le souvenir revient, parce que tu as pris la décision de pardonner, tu peux te positionner et dire à l'adversaire qui veut te ramener dans l'amertume et dans la vengeance, de dire au nom de Jésus, non, je refuse l'amertume. J'ai pris la décision de pardonner, je demeure dans le pardon et tu vas voir au fil des semaines et des mois que quand le souvenir reviendra, il ne portera plus avec lui la blessure. Et tu vas être capable d'évaluer à quel niveau de guérison tu en es rendu. Les premiers jours, les premières semaines, le fait d'entendre le nom de la personne à qui tu as pardonné va encore peut-être raviver la blessure de l'offense subie, mais au fil des semaines et des mois, tu vas voir que ça ne te dérange plus comme ça te dérangeait. Et cela sera un signe que la guérison s'est implantée. Et le jour où tu arriveras à véritablement être capable, sincèrement, de bénir ceux qui t'ont offensé, comme Christ nous a dit, ne maudissez pas, mais bénissez
même vos ennemis, eh bien là, tu sauras que le pardon a été accordé à 100% et que la guérison a été établie à 100%. Donc, le pardon biblique, c'est une décision et non pas une émotion. Ce n'est pas une minimisation des offenses subies, mais c'est une facture détaillée de l'offense que j'ai subie. Et le pardon biblique n'efface pas de la mémoire le souvenir de l'offense subie, mais parce que le pardon a été accordé, le souvenir ne porte plus avec lui la blessure et la guérison s'installe. Et après, on peut arriver dans le processus de bénir. Maintenant, en conclusion, j'aimerais vous dire qu'il y a une différence importante entre le pardon biblique et la réconciliation. Ce sont deux étapes complètement distinctes, complètement différentes. Pour qu'il y ait réconciliation entre l'offenseur et l'offensé, il faut que l'offenseur reconnaisse ses torts, vienne vers l'offensé, demander pardon. Et lorsque quelqu'un qui t'a offensé, mais à qui tu as pardonné sans que la personne le sache probablement, sauf si tu es conduit par l'Esprit de faire une démarche avec cette personne, si elle est toujours vivante, eh bien, à ce moment-là, quand la personne vient vers toi parce que le Saint-Esprit l'aura convaincu et qu'elle viendra pour faire une démarche de pardon, tu diras, tu es déjà pardonné, viens. Et là, la réconciliation s'établit. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas son offense, qui n'en a rien à cirer du fait que ça te blesse ou pas, Dieu ne te demande pas d'être réconcilié avec des personnes qui t'offensent à répétition. Je parle ici de véritables offenses. Je ne parle pas de petites peccadilles, des petites choses que n'importe qui peut surmonter. Je parle de véritables offenses que nous avons subies. Eh bien, Dieu qui est amour plus que moi, lui me demande d'être réconcilié uniquement avec ceux qui se repentent, comme lui-même ne peut pas être réconcilié avec quelqu'un qui ne se repent pas. Je répète, pour qu'il y ait réconciliation entre un pécheur et Dieu, il faut que le pécheur reconnaisse qu'il a péché contre Dieu et lui demande sincèrement, avec un désir sincère, de ne plus recommencer. Et là, le pardon est accordé et la réconciliation entre le pécheur et Dieu se font. Et Dieu, qui est beaucoup plus saint que moi et plus amour que moi, ne peut pas me demander à moi de me réconcilier avec des offenseurs qui n'en ont rien à cirer des blessures qui me font subir. Dieu me demande d'être en paix avec tous, en autant que ça dépende de moi. Dieu me demande à moi, eh bien, de pardonner pour que je sois pardonné. Il me demande de pardonner pour pas que je sois privé de sa grâce. Et il me demande de pardonner pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur moi. Mais il n'exige pas de moi une réconciliation envers un offenseur qui ne se repent pas de ses offenses. Et si j'avais compris ça plus tôt dans ma vie, je me serais épargné beaucoup, beaucoup de douleurs parce que je me suis réconcilié beaucoup trop rapidement avec des personnes qui m'offensaient et dont le fait de m'offenser ne les dérangeait pas du tout. C'était mon problème à moi si je me sentais blessé. C'était mon problème à moi si je me sentais offensé. Quant à eux, ils n'avaient rien à se reprocher. Mais moi, voulant être un bon chrétien, je faisais quand même l'effort de vouloir me réconcilier avec eux. Et donc, je me remettais en position d'être blessé à nouveau. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Tu es une personne précieuse. Tu n'es pas le tapis sur lequel on s'essuie en entrant. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te demande, pardonne. Prends la décision de pardonner. Minimise pas tout ce qu'on t'a fait subir, mais fais-en une facture détaillée. Et comme Christ t'a pardonné, prends la décision, toi aussi, d'acquitter l'offenseur qui t'a fait subir ses offenses. Et par la suite, tu vas t'ouvrir à la guérison de Dieu. Tu vas être libre de l'influence que les offenseurs avaient sur toi. Et par la suite, lorsque la guérison aura germé complètement dans ton cœur, tu seras même en position de pouvoir bénir véritablement tes ennemis. J'aimerais, en conclusion, prier à la fin de ce message pour tous ceux et celles qui m'écoutaient et qui êtes touchés par le Saint-Esprit par rapport à ce sujet du pardon. C'est un sujet tellement important. Beaucoup de gens viennent à moi pour la prière, de la délivrance, et très souvent de fois, le Saint-Esprit
conduit d'abord à amener ces gens-là à une démarche de pardon. Parce que sans le pardon, eh bien, Dieu se retire. On ne peut pas être pardonné si on ne pardonne pas. Saisissez cela aujourd'hui. Il nous faut prendre cette décision. C'est pour nous, c'est à nous que nous faisons le cadeau. Le non-pardon est le seul poison que quand tu le prends, tu penses que ça fait du tort à l'autre. Non, c'est à toi que ça fait du tort. De laisser l'amertume régner dans ton cœur te prive de la grâce de Dieu et ça produit des rejetons qui infectent ton entourage. Dieu, il veut qu'on soit en bénédiction, pas en malédiction. Rappelez-vous de Joseph, trahi par ses frères, laissé abandonné comme mort dans une citerne, tiré de la citerne, vendu comme esclave pour être amené en Égypte, trompé par la femme de Potiphar, jeté injustement en prison. Mais tout au long de cela, Joseph a toujours gardé à ne pas laisser l'amertume entrer dans son cœur. Et la preuve en est, on le lit dans Genèse 50, lorsque toute l'histoire de Joseph, et je vous encourage à la lire, eh bien, lorsque Joseph s'est révélé à ses frères et que ses frères ont réalisé dans la position que détenait Joseph, aujourd'hui, il avait droit de vie ou de mort sur eux, et ils ont réalisé tout le mal qu'il lui avait fait, et donc ils ont eu peur que Joseph, eh bien, les fasse tuer, et Joseph leur dira, « Hey, ne craignez rien. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez planifié le mal contre moi, mais mon Dieu l'a changé en bien. » Notre Dieu est un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. La clé pour cela, c'est toi, mon frère et ma sœur, qui la détient, et cette clé s'appelle le pardon. Alléluia. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, toi qui es l'exemple parfait du pardon, toi qui nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croient en toi ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Eh bien, toi, lorsque nous nous sommes approchés de toi, avec un cœur repentant, un cœur sincère, et que nous t'avons demandé pardon pour nos fautes, pour tous nos péchés, tu nous as complètement, totalement pardonnés. Père, je prie aujourd'hui que ton Saint-Esprit touche ceux et celles qui m'entendent et les convainque d'entrer dans ce pardon biblique qui va ouvrir la porte à la guérison, qui va faire en sorte qu'eux-mêmes recevront ton pardon. Et le premier pardon que nous devons te demander, c'est à toi, Seigneur. Pardon, car nous avons péché contre toi. Et la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de son Fils nous purifie de toutes nos iniquités. Fais cette démarche de pardon aujourd'hui et reçois par le Saint-Esprit la guérison dans ton cœur brisé, que les liens d'âme qui te gardaient liés à tes offenseurs soient brisés à travers le pardon que tu décides aujourd'hui d'accorder. Et comme Christ t'a pardonné, toi aussi tu prends cette décision de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, et la guérison, la délivrance, le salut vont entrer maintenant dans ta vie. C'est la prière que j'adresse au Dieu qui nous a pardonnés, au nom de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui 2 livres que j'ai écrits. Le premier s'intitule « Le combat spirituel ». La parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si nous n'apprenons pas la guerre, nous allons subir. Et malheureusement, dans le corps de Christ, il y a beaucoup plus de blessés de guerre et de prisonniers de guerre que de véritables soldats. Ce livre va vous apprendre qui est notre véritable ennemi, quelles sont ses stratégies, mais par-dessus toute chose, quelles sont les armes que Dieu nous a laissées afin que nous soyons plus que vainqueurs dans tous les domaines de notre vie, et quelle est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et l'autorité que nous avons en son nom. Il est déjà vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Je vous le recommande fortement. Et le deuxième livre s'intitule « Renversons les forteresses », tiré de 2 Corinthiens 10, 3 à 5, qui dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu,
pour renverser les forteresses. Et la Bible décrit quelles sont les forteresses qui doivent être renversées. Toute hauteur et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Malheureusement, trop de gens sont captifs de leurs pensées au lieu d'emmener leurs pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ce livre va vous amener à discerner quels sont ces mensonges que vous avez acceptés comme des vérités afin de les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, je vous recommande ces 2 livres, ainsi que ce CD de louanges militantes que nous avons enregistré live. Et les 5 premiers chants sont vraiment des chants de déclaration, de positionnement. Et je chante sur les 5 premiers chants. Et dans la deuxième partie, c'est des chants de louange et d'adoration pour amener la présence du Saint-Esprit dans vos vies et la guérison. Je vous les recommande tous les 3. Vous pouvez les obtenir à toutes les informations qui apparaissent à la fin de ce message. Que Dieu vous bénisse.